Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder les messages que j'ai pour les signes de feu pour ce week-end du 1 au 2 novembre 2025. Tout d'abord, on va prendre une énergie générale avec cet oracle et après, je vais y ajouter à chaque signe un petit message pour ce week-end et après, je finirai avec un message des anges. Alors, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, voire lunaires, si le solaire ne vous parle pas. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on nous parle de la carte de l'âme. Bon, on va la mettre là. Alors, qu'est-ce que ça peut bien signifier, cette carte de l'âme? Ici, la carte de l'âme, pour moi, c'est s'écouter. C'est peut-être prendre un temps de pause par rapport aux aléas de la vie. Alors ici, on voit un flamant rose qui a un pied dans l'eau et l'autre qui est relevé, on va dire ça comme ça. C'est comme si on était dans une situation avec l'eau qui est un petit peu instable. Bon, ça peut être une problématique, ça peut être quelque chose qui vous déroute. Il y a vraiment cette notion de se poser et de calmer ses émotions. Parce que quelque part, on voit que l'eau, bon, on a l'impression qu'elle est calme, mais en fait, quand on regarde bien, elle bouge. Bon, il y a des vagues. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut revenir vers vous. On peut me parler avec ces nuages de conflits, de discussions, parce que c'est un 21. Et le 21 nous font 3, donc on parle de communication. On peut avoir des petites communications. Alors, peut-être pas énormes, mais on vous demande de communiquer avec votre cœur, de parler avec votre cœur. Peut-être un temps de pause euh, émotionnelle. Je ressens vraiment ça, un besoin de calmer ses émotions. Voilà, de toute façon, les nuages, les conflits, ça passe. Les nuages, ça passe. De toute façon, le soleil, pardon, le ciel, il est quand même bleu, il est calme. Donc, il y a vraiment ce truc que c'est pas énorme, voilà, c'est pas des graves conflits. Pour moi, c'est juste des émotions qui peuvent remonter à la surface. Bon, allez. Moi, je dirais, ouais, on est dans les émotions ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, j'ai envie de prendre la triade et on va commencer avec toi, Bélier. Allez, Bélier. Allez, pour toi, hop. Bon, Bélier, on te parle d'une réussite. Alors, est-ce que c'est une réussite? De toute façon, il y a des choses qui se signent, voilà. Ici, avec cette couronne qui me parle de roi, je ne sais pas pourquoi, comme Jules César, donc on est maître, on redevient maître peut-être de sa vie. Il y a des réussites, il y a des débuts, il y a des choses magnifiques pour toi. C'est pour ça que tu as besoin d'un temps de pause, de t'écouter par rapport à ce que tu veux, à sortir de ce brouhaha peut-être mental, voilà, à calmer tes émotions. De toute façon, il y a une réussite. Et quand on regarde bien cette carte de réussite, on y voit 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on dirait des pièces, donc 5 d'un côté et 5 de l'autre. Ça nous fait 10, bien évidemment. Mais c'est 5. Donc, le 5, c'est la libération. On se libère. On se libère de quelque chose qui était assez compliqué. Voilà. Ça peut être avec quelqu'un en face de toi, parce qu'on voit quand même un effet miroir. Bon, forcément, on dit ça fait 5 et 5, mais pour moi, il y a une libération. Il y a une libération émotionnelle. On sort d'une période de doute. On sort de quelque chose, comment dire, qui était peut-être émotionnellement bloquant. Alors, c'est un flamant rose et je pense que dans certaines croyances, je ne suis pas sûre, ça peut représenter l'amour. Alors, est-ce au niveau sentimental, d'accord? Est-ce au niveau de toi, de ton amour propre, de ta confiance? Pour moi, tu retrouves une confiance pas à pas. Mais il y a eu ce besoin de retrait. Bon, alors, je vais t'ajouter une carte
de l'oracle angélique, pardon, j'ai bugué. Bon, tu en as 2. Allez. Alors, tu as l'ange du renouveau, recommencement, renaissance, cycle. Forcément, il y a une fin de cycle s'il y a un recommencement. Voilà. Il y a la réussite, c'est un 10, donc le début. Il y a quelque chose de nouveau qui se propage, non, qui arrive vers toi. Et on te parle de l'ange de la gratitude, de remerciement et de satisfaction. On nous voit le 14, c'est le 5. Je vous dis, il y a une libération. On reprend confiance en nous. Alors, ça peut être au niveau sentimental, au niveau de projet. C'est comme si tout devenait possible. Tu as juste à te poser et à nettoyer pour moi ces émotions, ce mental. Allez, je vais te donner un message des anges pour toi, Bélier. Eh bien, on te parle de joie. Voilà. Tu es dans l'eau. Hein. C'est vraiment les émotions hein, pour toi. Alors, peut-être plus loin que ce week-end, hein, bien évidemment, ce sont des énergies, adaptez-le. Hein. Alors, on te dit, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude. Gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Je vous ai dit, tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leurs niveaux les plus élevés. Et on vous parle de réussite et de recommencement, de renaissance de cycle. Eh bien, Bélier, c'est... Voilà, sois dans la gratitude. Waouh. Allez, maintenant, on va aller à nos amis Lion. Bon, je vais essayer de marquer les heures, enfin les minutes des signes, mais je ne vous promets pas. Je suis débutante. Mais bon, je ferai de mon mieux. Promis. Allez, pour toi, Lion, pour ce week-end du 1 au 2. Alors, on te parle d'illusion. C'est un 32, donc c'est le 5. Sors ce masque. Il y a Ici, je ressens pour toi de t'écouter par rapport à ces nuages, à ces conflits. Peut-être te sortir d'un mensonge. Est-ce que c'est toi qui te mens à toi-même? Est-ce que quelqu'un te ment? Il y a vraiment cette notion de ce week-end de se poser les bonnes questions. Allez, je te remets une carte. Voilà. Et ici, on te parle de porte, de passer une porte. Voilà. Ici, c'est un 7, c'est les opportunités, c'est la chance. La porte, c'est entamer un nouveau cycle pour certains, mais c'est aussi passer une porte. Oser sortir de ce climat de mensonge pour certains. Pour certains, on vit dans... C'est comme si on se mentait à soi-même où il y a quelque chose qui n'est pas juste. On vous ment. Il y a ce besoin de se poser émotionnellement par rapport à ces nuages. Ça peut être dans un couple, hein. Ça peut être dans un travail, peu importe. Voilà, bon. Allez, maintenant je vais te donner un message avec l'oracle angélique. Et on te parle de l'archange Sandalphon. Transformation, guide, intimité, chakra sacré. Ok. Bon, déjà, il y a une transformation, hein, voilà. Hein. Je pense que tu es en pleine période, il y a des doutes pour moi. Il y a une dualité par rapport à tes envies. Voilà, on est dans l'orange et le jaune, donc par rapport à c'est le chakra sacré, donc à la création.
il y a des choses qui ne te conviennent plus. C'est comme si tu te mentais à toi-même. Il y a cette notion de passer une porte, d'acter des nouvelles choses, mais il y a encore beaucoup de doutes. Allez, je te tire encore un. Ouais. Et on parle de l'amour, de l'ange de l'amour paternel. Bon, ici, je ne vais pas aller dans cette notion d'amour, d'ange paternel. Il y a peut-être voilà, un défunt, un père, un grand-père qui peut être près de toi, voilà, d'où le papillon, ça peut être un signe, mais pas que. Pour moi, ici, c'est la stabilité, donc on parle de protection, d'enseignement et de confiance. Voilà, pour moi, c'est... Et encore une fois, ce 2 et ce 9 nous font 11, qui nous parle de dualité. Pour moi, tu dois sortir de quelque chose qui ne te convient plus. Voilà, de retirer ce masque qui ne fait plus partie de ta vie. Voilà, ces mensonges. Peut-être c'est dans une relation, peut-être c'est toi-même, l'envie de créer quelque chose de nouveau, mais on doute. On te dit, fais-toi confiance. Bon, allez, maintenant, je vais te donner un message d'un ange. On te demande de te positionner. Voilà. Peut-être tu es à cheval, je ne sais pas si on dit ça pour un oiseau, entre une situation, entre des situations, et voilà, c'est compliqué. Allez. Et on te parle de l'océan. Ben, il est là, l'océan. Clairement, il est là. Hein. Et on te dit, l'océan bleu est profond. Parle à votre âme. C'est incroyable. Voilà. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous. Approchez physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc, alors, si tu ne peux pas aller à la mer, bon voilà, c'est pas toujours évident, il y a cette notion d'introspection. Voilà. On nous parle de l'océan et de l'âme 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il est temps pour toi de faire cette, comment dire, ce plongeon intérieur pour te recentrer sur ce que tu veux vraiment et de sortir de cette illusion. Voilà. Voilà pour toi, Lion. Allez, maintenant, on va aller voir nos amis Sagittaires. Alors, Sagittaire, de quoi parle-t-on pour toi? Voilà. Allez, on y va pour toi. Ici, pour toi, ce que je ressens, Sagittaire, c'est peut-être un peu de fatigue. Voilà, clairement, ici, il y a cette envie de faire plein de choses, mais il y a la fatigue. Il y a beaucoup de fatigue. Ces nuages peuvent me parler de fatigue, mais il y a quand même cette notion de tenir debout. Il y a des réussites, mais on est un peu fatigué. Voilà. Bon, on te demande d'écouter ton corps, de t'écouter. Allez. On parle de temps. Bon, le temps. Le temps qui passe peut-être. Besoin de temps, besoin de prendre du temps pour toi justement. S'il y a cette notion de fatigue, voilà, on te dit prends du temps pour toi. Donc c'est un 4, stabilité, le 5, la libération, voilà, les constructions, et ça nous fait un 9. Donc c'est la fin. Peut-être on te demande de prendre du temps pour toi. Bon, allez, on regarde un autre message et on parle de message. J'adore. On va prendre un autre message et il y a le message. Peut-être justement, le message que j'ai, c'est prends du temps pour toi ce week-end. Fais des choses que tu as envie. Parce qu'il peut y avoir un peu de fatigue mentale, parce que peut-être tu as réussi des choses qui ont mis du temps à être faites. Voilà, il y a eu des complications et là tu y arrives, sauf que tu es fatigué et on te demande justement de prendre un temps pour toi. Bon, allez, on va y ajouter une autre carte quand même.
peut-être c'est ce message, peut-être tu attends un message pour certains. Voilà, on va aller dans tous les sens. Il y a l'attente d'une réponse, hein. Ouais. Et on parle d'adversaire. Alors, l'adversaire, ça peut être toi, hein, d'accord? Ouais, peut-être que tu es toujours... bon, déjà, on te dit de faire attention à certaines... alors, je vais aller loin avec le message, à certaines communications de personnes. Quelque chose qui peut durer déjà un temps, voilà. Bon, mais pour d'autres, on parle d'adversaire. L'adversaire, c'est toi, en fait. Peut-être que l'adversaire, c'est ce temps qui passe, c'est ce besoin comment te dire, de t'écouter enfin, parce que parfois, clairement, on ne s'écoute pas. Ben voilà, on ne s'écoute pas. Prends du temps, retrouve l'équilibre. Voilà, il y a un besoin d'équilibre. Ici, on voit encore une fois cette notion de serpent. Prends du temps pour toi, retrouve un équilibre, parce que là, tu n'es pas en équilibre. Pour moi, je ressens beaucoup cette notion de fatigue émotionnelle. Après, alors, il peut y avoir pour d'autres des combats, enfin des combats, par rapport à une personne, voilà, ou l'attente d'une réponse, quelque chose qui ne vient pas. Il peut y avoir des conflits, mais on te demande de retrouver l'équilibre, de retrouver une paix. Parce que clairement, oh, Saint-Lambert, l'abondance, elle est là. Tu as réussi certaines choses, ne l'oublie pas. Ne l'oublie jamais. Bon, allez, maintenant, on va prendre un message de l'oracle angélique. Et on nous parle de l'ange de l'amour. On nous parle du 11, on nous parle du 2. Hein. On parle de compassion, de bonté, de bienveillance, peut-être envers toi. Voilà. Ici, l'ange de l'amour, c'est peut-être à toi à te le donner. Voilà. Prends du temps pour toi. Moi, je ressens beaucoup ça, de prendre du temps pour toi. Et on parle de l'ange de l'amour maternel. Ici, je ressens, alors, ici, on voit un nid, bah ouais, d'être dans ton nid, dans ton cocon. Alors, je ne vais pas y aller dans cette notion de don de soi, de sagesse, oui, peut-être, mais c'est plutôt donne-toi de l'amour à toi. Prends un temps de repos pour retrouver cet équilibre après une période où tu as dû te défendre. Voilà, mais clairement, c'est ça le message pour toi. Allez, maintenant, on va prendre un message d'un ange pour toi. Et on te demande, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Voilà, qu'est-ce que tu désires maintenant? Alors, on te dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Mais oui, mais pour ça, il faut arrêter d'être ton adversaire. Il faut prendre un temps pour toi. Il faut retrouver un équilibre. Et on parle d'entrepreneur. Et ici, je ressens d'allumer cette flamme. Voilà. Pour certains, il peut y avoir une fatigue, comme je vous l'ai dit, de retrouver cette lumière, cette passion. Alors, ça peut être dans un travail, voilà, ça peut être dans une relation, mais c'est peut-être vous aussi. On voit qu'il y a eu des choses compliquées que vous avez pu réussir pour certains. Et il y a cette cape de rouge. Voilà, vous avez dû vous protéger pour moi. Et ici, vous allez entreprendre les choses clairement, sauf qu'il a besoin, vous avez besoin d'un temps de pause et de vous poser les bonnes questions. Eh bien voilà, mes amis,
Alors, en deck, je suis obligée de vous le dire parce que je l'ai vu, voilà, par rapport au but de la vie. Voilà. Allez, eh bien, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, ce sont des énergies, donc ça peut être déjà là, ça peut encore perdurer pendant quelques temps. Euh, je vous remercie des abonnements, des likes et des commentaires. Bon, même s'il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas grave. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye.